On reçoit ce matin Suzanne G. Chartrand, retraitée de l'enseignement et coordonnatrice du collectif Debout pour l'école. Bonjour. Bonjour, monsieur. Dites-moi d'abord, j'ai lu votre lettre. C'est bien d'envoyer les élèves, grâce évidemment au miracle de la technologie, suivre leur cours une journée sur deux à la maison. Mais vous dites qu'il y a un danger à ça, au fait qu'encore une fois, on approche nos jeunes, on laisse nos jeunes dépendants des écrans. Absolument. Ils le sont déjà pour leur loisir. Il y a plein d'études qui montrent cela, à savoir qu'ils passent beaucoup plus de temps qu'ils devraient en passer. Et passant plus de temps, ça occasionne toutes sortes de problèmes. Des problèmes cognitifs, de langage, de retard du langage, de mémorisation, d'attention, des retards, des problèmes psychiques, c'est-à-dire des problèmes de stress, d'anxiété, etc., des problèmes de peu de socialisation. Je veux dire, ils sont tellement happés par leurs écrans qu'ils ne parlent plus à leurs parents, ni à leurs frères et sœurs s'ils en ont, ni même à leurs amis au téléphone ou dans la rue ou dans la cour. Et puis, des problèmes aussi qui font en sorte que les élèves très jeunes sont un peu victimes de tout ce qu'il peut y avoir sur Internet. Alors, l'école, un jour sur deux, à cause de la pandémie, je ne remets pas ça en question, bien que ça m'afflige, et ça afflige les enseignants, bien sûr, et les enseignantes qui vont devoir travailler 2 fois plus et faire un métier qu'elles ne connaissent pas, celle d'enseigner à distance. Ce ne sont pas des techniciennes de l'électronique. Il y a une autre façon que de leur dire, vous allez l'autre journée, ou les journées où vous n'êtes pas à l'école, vous serez sur vos tablettes et puis on vous enverra des choses par Internet. Non, non, non et non. Il faut qu'ils puissent lire des romans, lire un journal, lire une revue pour jeunes, lire différentes choses. Ils peuvent écrire, ils doivent écrire, ils écrivent pas assez à l'école, on n'a pas assez de temps pour ça. Ils doivent réfléchir à des phénomènes sociaux et scientifiques dont on parle dans leurs cours de sciences et de sciences humaines. Donc, il y a plein d'autres choses à faire que de les renvoyer à des tablettes. C'est ça la position. C'est un peu décloisonner un peu l'enseignement, de repenser autrement que le jeune assis à la maison devant son ordinateur toute la journée pour écouter un cours. Vous disiez qu'à l'époque où vous enseignez, vous pouviez sortir de la classe, faire découvrir, enseigner d'une autre façon qu'assis dans une salle de classe. Bien sûr, il y a bien des façons d'enseigner. C'est pas toujours être assis dans une salle de classe à écouter un prof. Il y a un travail collectif. Donc, effectivement, on peut demander aux élèves, avec 2 ou 3 de tes camarades de classe, vous retrouvez dans un parc et vous retrouvez dans une cour. Et puis là, vous travaillez ensemble sur telle question, vous réfléchissez à telle question, que ce soit en sciences humaines, en français ou en mathématiques, tel concept mathématique. Et puis là-dessus, vous écrivez avec du papier. C'est montré scientifiquement qu'un enfant et un adolescent qui écrit avec sa main et une plume ou un crayon sur du papier, c'est un travail beaucoup plus constructif pour la mémoire et alors que travailler sur un clavier, ça n'a pas du tout le même impact. Donc, toutes ces choses-là, on les sait scientifiquement. Il y a des tonnes d'ouvrages. J'en cite celui de M. Desmurget, qui a 75 pages de bibliographie dans 3 langues, principalement en français et en anglais. Mais il vient de paraître aux éditions Éco-Société le livre de Mme Victoria Dunkley, qui a été traduit, c'est une Britannique, une pédopsychiatre, Enfants difficiles, la faute aux écrans. Et effectivement, elle dit la même chose. Il y en a des solutions. Il y a un groupe qui s'appelle EduPax. Vous pouvez aller sur leur site. Il y a plein de solutions aussi pour amener les enfants à se sortir des écrans et à sortir de la cyberdépendance. C'est extrêmement grave et on n'en parle pas assez parce que le ministère de l'Éducation a choisi dans les 15 dernières années de diminuer les fonds pour acheter des manuels et voire des cahiers d'exercice au profit des tableaux blancs. Vous vous souvenez de la belle histoire des tableaux blancs de M. Charest, et puis ensuite au profit des tablettes maintenant. Donc, ils sont en train d'imposer aux enfants et aux adolescents du primaire et du secondaire d'être encore plus sur les tablettes qu'ils ne le sont, alors qu'ils le sont beaucoup trop et que le cri d'alarme est lancé. Le ministère de l'Éducation les connaît, ces études-là. Pourquoi il ne réagit pas à ça et pourquoi il réagit de la mauvaise façon? Oui, en tout cas, cette réflexion s'imposait. Vous dites, entre autres, qu'on pourrait faire une demi-heure par cours de questions-réponses et pour le reste, les étudiants pourraient être davantage laissés, comme vous le disiez, la lecture, l'écriture, vous parliez d'écrire des poèmes, des choses comme ça. Donc, sortir de ce qu'on connaît traditionnellement de l'enseignement plutôt que juste se référer à la technologie.
Bien sûr. Et sortir, on le sait, et ça aussi, on le lit en ce moment, que les jeunes et surtout les adolescents vivent une période extrêmement difficile, de grand stress, de grande anxiété. Donc, c'est le temps justement de leur proposer d'être avec eux-mêmes, réfléchir, ressentir leurs émotions, écrire sur leurs émotions, d'où la poésie ou toute autre forme de slam ou autre chose. Et ça, ils peuvent le faire tout seuls, ils peuvent le faire avec d'autres, mais pour justement pas faire semblant que tout va bien, comme on dit, mais au contraire, entrer en eux-mêmes, et essayer de comprendre ce qui leur arrive. Et pour ça, il faut réfléchir. Et écrire, ça permet de réfléchir. Madame Chartrand, merci d'avoir partagé votre expérience avec nous ce matin. Je vous en prie, merci à vous. Au revoir.